国潮这个我觉得是中国文化的一种复兴吧，然后也对时尚界是一种融合。有一点像改良的旗袍啊这种，或者是有一些中国龙的图案，我都觉得特别好看。大部分应该是年轻人会表达对于他们对于生活、对于时尚的一种态度，在彰显个性的同时呢，又保留了一些传统，是一种国家的这个民族的感觉和一种信念。Le guochao, littéralement la mode du pays, peut se traduire approximativement comme un style représentant la Chine. C'est un concept qui combine des éléments traditionnels chinois et une esthétique moderne. En 2018, plusieurs marques locales exposent leurs collections aux fortes caractéristiques chinoises lors de la Fashion Week de New York. Et dans le courant de ces dernières années, de plus en plus de jeunes Chinois sont enclins à opter pour des marques domestiques. Sur les plateformes d'e-commerce chinoises, les caractères guochao ont été recherchés plus de 12,6 milliards de fois en 2018. Et de janvier à juillet 2019, ce chiffre a augmenté d'environ 400%. Dans cet épisode, nous avons mené notre enquête pour comprendre comment les Chinois interprètent le guochao à leur façon. Parfois, tout est dans les détails. Regardez la semelle de la chaussure. Le design rappelle l'architecture traditionnelle chinoise. Parce qu'en Chine, dans les anciens temps, les bâtiments en bois étaient construits de manière à ce que les pièces ne soient ni collées ni attachées ensemble, mais emboîtées les unes dans les autres. On dirait que c'est cousu à la main avec les fils qui dépassent. C'est cool. Des coupes décontractées, une utilisation audacieuse des couleurs et surtout, les éléments culturels traditionnels chinois associés à un design original attirent l'attention. En août 2020, un défilé de la marque de vêtements de sport Li Ning s'est tenu à Dunhuang, au cœur du désert de Gobi. C'est une fusion entre les inspirations historiques et le style sportif de la marque. 对对对，我穿上这件就是它的那个背景呢会有个撞树莲花的图案。然后还有一个号码，这是什么？这号码的意思呢，就是其实呢就是选自于329窟的壁画。L'innovation, enracinée dans les connotations culturelles, aide aussi à renforcer les valeurs culturelles propres à la marque. Regardez, le modèle que je porte a été créé en collaboration avec Jackie Chan. Donc il y a des éléments ici comme les manches, ici, et le col, qui rappellent les éléments d'une tenue de kung-fu. Donc c'est bon, hein, je suis prête à me battre. Au-delà de la mode vestimentaire, le guochao s'est rapidement étendu à d'autres domaines. Figurines, bracelets, éventails. Depuis quelques années, la boutique de souvenirs officielle de la Cité interdite a mis en vente de nombreux objets inspirés par son héritage historique. En fin 2018, elle se lance dans le maquillage avec une ligne de 6 rouges à lèvres, dont chaque couleur et chaque étui évoquent les trésors conservés dans la Cité interdite. Même si le délai de livraison était d'environ 1 mois, les précommandes des couleurs favorites ont été épuisées en un temps record. Ayant suscité un énorme enthousiasme auprès des jeunes, les produits innovants de la Cité interdite ont donné une nouvelle vitalité à la culture traditionnelle chinoise. On pourrait penser que je suis en train de prendre ma pause déj dans un café, mais en réalité, je suis dans une pharmacie de médecine traditionnelle chinoise. Le café que j'ai ici n'est pas un simple café, c'est un café au baies de goji. Regardez. Et le goji est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise parce que c'est bon pour le foie, les reins et les yeux, entre autres. Et le pain que je mange n'est pas ordinaire non plus, il contient du ginseng. Et le ginseng est un aliment qui permet de renforcer l'immunité et de combattre la fatigue. Donc vous voyez, c'est vraiment un concept original. Et regardez le menu, il y a aussi d'autres mélanges étonnants. On propose des boissons, des pâtisseries et des plats qui contiennent tous des herbes et des substances qu'on utilise dans la médecine traditionnelle chinoise. Fondée sous la dynastie Qing il y a plus de 300 ans, Trongrentang est une pharmacie traditionnelle réputée dans le domaine de la médecine chinoise. Cependant, il n'y a pas si longtemps, c'était aussi un endroit où la plupart des jeunes ne mettaient plus les pieds. Au rez-de-chaussée de cette nouvelle boutique, l'ambiance chaleureuse et les recettes originales ont attiré de nouveaux clients. 我们这边的这种就是餐饮都是由三方这边来做最终的这个成品的。中医师那边的话，先给到一些比较适合去做一些茶饮啊、餐饮的中药，然后营养师会给出相关的这种建议。然后就是茶饮师，包括面包师的话，会在口感这方面做一个调整。就是又要考虑味道，也要考虑它这个药的效果，对。年轻人还是挺多的，因为我个人的话就是90后嘛，可能接受就是外来文化可能会更加多一些，在中医这方面的认识上，我们是比较薄弱的。
L'établissement qui voulait cibler une clientèle plus jeune a réussi son pari. Mais pour redécouvrir la médecine traditionnelle chinoise, déguster un latte au baie de goji ne suffira pas. Ce lieu offre aussi une expérience qui le différencie de la concurrence. Regardez, il faut monter au 2e étage pour se rapprocher de la santé. Allons-y. Ah, déjà dans les escaliers, on sent l'odeur des médicaments. Comptoir de pharmacie traditionnelle, espace de diagnostic et de traitement, ici, des praticiens de médecine traditionnelle chinoise nous proposent leurs services. En voyant les gestes habiles du médecin exerçant ce qui ressemble à de la chiropraxie, il faut absolument que j'essaie aussi. 没问题，你不疼，你不能着急。哎，好，哎，好了就行。Ah, ça fait du bien. 喝的是这个店里唯一的美式，叫什么山楂陈皮美式。这个就是家里面经常会煮的陈皮桂圆雪梨茶，一边可以休闲，一边可以养生，还挺有意思的。就是有点这种老品牌又很新潮的感觉，特别中国的洋气。 Avec le développement rapide de l'industrie culturelle ces dernières années, sont apparues de nombreuses émissions de variétés, de documentaires et même de séries télévisées centrées sur la culture chinoise. La popularité de ces programmes démontre l'intérêt grandissant des jeunes pour leur culture. Et ça, la marque séculaire de chaussures Neiliansheng l'a bien compris. Et pour cibler ces jeunes consommateurs qui sont à la recherche de produits uniques qui se distinguent des autres, elle collabore avec d'autres marques et stylistes. Un exemple est l'une de leurs récentes collaborations avec l'école de mode française S-Mode. Nous avons demandé à Andrea Guerreau, styliste et enseignante à S-Mode, de partager son point de vue sur la tendance Guochao. En fait, pour moi, en tant qu'étrangère, il y a vraiment deux façons différentes. Il y a le côté vraiment super traditionnel, vêtements, costumes historiques presque, ce qu'on appelle le hanfu, où il y a vraiment une tendance de ça, mais là on est presque déjà dans du costume en fait, pour des occasions spéciales. Quoique on peut retrouver des petits détails sur des créations plus modernes. Et puis il y a aussi une autre mouvance qui est plutôt prendre vraiment des logos, des marques de l'identité chinoise mais moderne et les mettre sur des pulls, sur des t-shirts, vraiment se réapproprier un peu cette espèce de société de consommation mais typique d'ici en fait. Alors oui, les enseignes patrimoniales sont prêtes à se réinventer, mais pas en dépit de leur valeur. La recherche de la qualité et le maintien de leur bonne réputation restent les conditions sine qua non à toute collaboration. En fait, Neiliansheng, ils ont presque 200 ans d'histoire. Et nous, à S-Mode, on est aussi une très vieille maison. Il faut savoir qu'on est la première école de mode au monde. Donc on cherche toujours à faire des collaborations avec d'autres entreprises ou d'autres maisons qui auraient vraiment les mêmes valeurs de transmission d'héritage et de patrimoine, forcément. Donc ça a tombé vraiment parfaitement bien. 如果说过去内联升代表的是一种宫廷的皇家的文化，那可能现在的内联升已经走入了寻常百姓家。 我们也希望通过跟现代的设计结合，让它真正存活在每个中国人的日常生活当中，这样也是把这个传统的古老的非遗进行一个活化。Créée en 1853, Neiliansheng a commencé par la confection de bottes officielles, pour ensuite évoluer vers le savoir-faire de chaussures en tissu dotées de semelles à 1000 couches, réputées pour leur confort et leur durabilité. Le port de ces chaussures était autrefois un symbole de statut, et Neiliansheng a longtemps fait partie des marques qui ont dicté les codes de la mode en Chine. On arrive devant le somptueux magasin principal de Neiliansheng. C'est une marque très ancienne. On va voir comment elle fait pour revenir à la mode aujourd'hui. 来，美丽呢？你看一下我们内联升这块的店史，包括内联升这3个字儿，内指大内朝廷的意思，联升寓意穿上内联升的朝靴，可以连升3级，就是工作上会步步高升。对，这个呢也是我们内联升特别有特色的履中备载，它记录着当时的官人的鞋靴的这个号码，后来给一些伟人做的这些款式，这是毛主席的。 Ce livret peut être considéré comme le premier dossier client de l'histoire des affaires chinoises. Une fois leurs infos enregistrées, les clients n'ont plus besoin de se rendre au magasin en personne, et les chaussures peuvent être conçues sur mesure avant d'être livrées directement à leur porte. Donc on peut dire qu'à l'époque, il y avait déjà une liste de clients VIP, et en plus, ils avaient déjà un service de livraison à domicile. On peut dire qu'ils étaient vraiment des pionniers dans le domaine du service client.
Maître Jeune me dit que le savoir-faire de ces semelles à 1000 couches a été inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de la Chine. Les chaussures d'hommes comptent 35 couches et celles des femmes 31. En réalité, le chiffre 1000 fait référence aux milliers de points d'aiguille réalisés sur la semelle. Pour coudre des semelles à 1000 couches, il faut une bonne vue et de la force dans les doigts, ainsi que beaucoup de patience. 当时我学的时候跟师傅，尤其头几年特别枯燥，因为我们做就得一做3道弯，一个膝盖这个弯，还有一个这腰弯，还有一个脖子弯，心态放平，每缝一针，我就当这个鞋是工艺品，做出一个这么完美、这么漂亮的鞋，很有成就感。那你来试试？可以啊。这是啊，纳底子的锥子，拿的时候呢，得是这么握，攥一下，对，攥住了。Il faut tourner. C'est vraiment pas facile, il faut utiliser de la force parce qu'il y a beaucoup de couches. Ensuite, il faut retenir où se trouve le point. Je passe le fil à travers. Yo. Yo. Bon, il semblerait que j'ai piqué dans le mauvais sens. En m'appliquant, je fais les 2 points suivants sans faire d'erreur. 下一步呢，咱们就开始上鞋。 底子跟帮子得缝在一起，这个是上鞋的锥子，都是我自己手工制作的。你看我这手，转跟一钻头似的，别这么硬撅，一撅，腾就断了。这锥子什么就断了啊？这锥梯就断了，这锥梯赔了我5、6年了。Bon, je pense que je vais pas essayer cette étape parce que j'ai peur de casser l'outil de Monsieur Jeune. C'est en 2009 que Monsieur Jeune a fait ses débuts dans le métier en tant qu'apprenti. Il est officiellement nommé cordonnier en 2013 à la fin de sa formation. Aujourd'hui, cela fait déjà plus de 10 ans qu'il exerce son métier dans les ateliers de Ne Liansheng et c'est désormais à son tour de transmettre ses connaissances. 教了有1年多了，他也是一个90后，而且呢，他尤其对这手工技艺特别感兴趣。我们这行呢，首先得喜欢，完了再坐得住。我是一名匠人、传承人。 我希望呢，把这门技艺传承下去，用我的手做好每一双鞋，让咱们的这个品牌走向世界，变成真正的世界国潮。现在有这么多的款式，那工序跟以前还是一样的吗？其实呢，还是保留着我们内联升最传统的这些工艺，手工制作啊，这些流程91道工序都没有变，变的是什么呀？面料、款式。 啊，新鲜的、时尚的这些设计，我们等于跟 IP 合作的有一个国家宝藏，是一个央视的一个节目，做了一款袜靴，是咱们全世界手工千层底的，唯独内联升这么一款。Lorsqu'il parle d'innovation, Monsieur Jeune fait preuve d'éloquence. Depuis l'époque de sa création jusqu'à maintenant, Ne Liansheng n'a jamais cessé d'innover. En 2018, pour le lancement de sa ligne Ta Ne Liansheng, elle ouvre un pop-up store dans le quartier de Sanlitun à Beijing. Une adresse qui a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au rez-de-chaussée de son magasin principal, des milliers de modèles sont proposés aux clients. Classiques ou modernes, pour les personnes âgées ou pour les tout petits, les choix ne manquent pas. Je vais d'abord essayer la paire la plus classique. C'est confortable. C'est joli ou pas? Ça, c'est vraiment une paire que j'ai envie d'essayer. On sent que ce sont les chaussures de quelqu'un d'important. Ici, on a un modèle plus féminin, avec un joli bleu clair et des fleurs brodées. Je trouve que ça va bien avec ma tenue aussi. Oh, c'est lourd. Hein. Ça... Ah, c'est vraiment lourd. Il y a 500 grammes de coton là-dedans. C'est aussi une paire de chaussures pour les gens qui ne marchent pas. Ah. J'ai soif. Qu'on m'apporte un verre d'eau. Ne Liansheng, si t'achètes une paire de chaussons, pas à pas, tu graviras les échelons. Ce n'est qu'en gardant les pieds sur terre que nous pouvons nous élever pas à pas. Les tendances évoluent sans arrêt. Mais l'innovation ne peut avoir lieu qu'en mettant l'accent sur le savoir-faire méticuleux et en préservant l'héritage culturel distinct de la Chine. À travers le Guochao, les jeunes Chinois expriment leur créativité et réaffirment leur identité de citoyens. Les vêtements, la restauration, le maquillage et le divertissement ne sont en réalité que les vecteurs de cette tendance, derrière laquelle un renouveau de la culture chinoise semble avoir vu le jour.